Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait 4 ans que je me laisse pousser les cheveux et 4 mois que je me laisse pousser la barbe. Alors, bah voilà, c'est une étape pour moi là, 4 ans de pousse de cheveux. Euh, Ça a bien poussé, je continue de laisser pousser encore. Euh, voilà, parce que ça me dérange pas en fait. Je me suis habitué aux cheveux longs. Je suis maintenant quelqu'un aux cheveux longs, donc voilà, voilà, je suis habitué et j'ai pas envie de les couper, j'ai pas envie de couper les pointes, j'ai pas envie de m'en occuper plus que ça, c'est-à-dire que je fais shampoing et après shampoing classique. J'ai pas de jour de shampoing particulier. Enfin voilà, de façon normale, ça se passe vraiment très bien quoi. Voilà. Donc on va faire un point sur les cheveux, un point sur la barbe. Je vous rappelle que la barbe aussi c'est une étape pour moi parce que là, bah voilà, à 4 mois, je suis en défi de barbe actuellement avec Maxime. Défi illimité de pouce de barbe. Le premier qui coupe la barbe a perdu. Donc, et il devra payer un resto à l'autre. Donc voilà, un resto. Et il y a aussi Anthony aussi, qui m'a lancé le défi de me laisser pousser la barbe pendant un an. Donc un resto aussi au mois d'août, on verra bien. Mais très intéressant la pousse de barbe parce que c'est bah voilà, je me suis jamais laissé pousser la barbe comme ça. Enfin bref, on va en parler après. On va d'abord parler des cheveux, après de la barbe. Les cheveux. Bon ben voilà, 4 ans. J'ai commencé à me laisser pousser les cheveux. C'était en novembre 2019. Donc voilà, il y a eu toute la période du Covid, le confinement à la maison, voilà, les cheveux qui ont poussé pendant ce temps-là. Voilà quoi. Ça fait bizarre de se dire bah, que ça fait 4 ans quoi. Mais voilà. Donc ma routine du matin, ça change pas. Petite brosse, on les démêle. Je fais ça matin et soir, hein. Brossage vite fait. Voilà, en fait, je m'adapte à la coiffure. Là, par exemple, il y a une raie au milieu. Je m'adapte, en fait. Il n'y a pas de règle particulière. Bon, bah là, ce matin, j'ai pas trop de pertes. Bon, un petit peu quand même. Un petit peu de pertes, mais ça va. Des fois, c'est carrément une poignée. Mais comme je vous avais dit, pour moi, c'est un bon équilibre. Bon équilibrage de cheveux, c'est-à-dire que j'ai moins de pertes que de pousses. Donc, les cheveux, pour moi, ils se portent bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Même s'ils sont abîmés. Mais j'ai pas envie de couper les pointes parce que si je coupe les pointes, ça va trop être égal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc, puis voilà, quoi. On va pas se plaindre. Il y a des cheveux. Voilà. Au niveau longueur. Bon, alors attends, je sais pas si vous allez voir. J'ai l'impression que c'est stable la longueur en fait. Ils arrivent au niveau de la dernière côte là. Mais ouais. J'ai l'impression que c'est stable, bizarrement. Ce que ça donne. Alors en règle générale, je les attache au travail. Et quand je travaille pas, ils sont détachés. Si j'ai des activités, je les attache. Pour la course à pied, en entraînement, je les attache, mais sinon en compétition, je les détache parce que en fait, ça peut me déranger. Les cheveux attachés en courant, ça peut me déranger. Voilà.
Euh, mais franchement, ça se passe très bien, quoi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur les cheveux. Euh, voilà, là, franchement, c'est nickel, quoi. Je les laisse faire leur vie, moi je fais la mienne, il n'y a pas de souci. Donc bah voilà, on continue tranquillement. La pousse, on verra bien euh, jusqu'où ça va aller, quoi. Voilà. La barbe. Alors, la barbe. Voilà, donc défi en cours. On laisse pousser tranquille. On laisse pousser en respectant le contour de barbe. Alors, voilà, c'est une étape, hein, parce que là, rappelez-vous, pour le marathon de Paris, j'avais cette longueur-là. Enfin, le marathon de Paris 2022, c'était mon maximum de longueur de barbe, 3 mois. Donc là, voilà. Non, j'étais arrivé à 4 mois, hein. Donc là, 4 mois, c'est ma longueur maximum. On va voir comment ça va réagir. Là, je vois que ça part un petit peu sur le devant, tu vois, mais je la laisse faire. De toute façon, au bout d'un moment, elle va pas pousser comme ça, hein. Au bout d'un moment, ça va, ça va tomber. Donc, une petite brosse en poil de sanglier, hein, routine. Voilà. Je fais ça le matin, c'est tout. Le soir, je le fais pas. Peut-être je peux le faire le soir aussi, des fois, mais c'est plus rare, quoi. Voilà. En plus, là, je la laisse pousser différemment de la dernière fois, voilà, en respectant le dessin de barbe. Moi, je vous conseille de faire ça pour ceux qui veulent se laisser pousser la barbe. Laissez-la pousser, mais en respectant votre dessin de barbe. Moi, par exemple, j'ai pas une barbe complète, donc je fais mes contours ici, tout ça, voilà, pour laisser vraiment que la masse pousser, voilà. Euh, voilà, là je vais dépasser, là je vais dans l'inconnu parce que je ne sais pas du tout comment ça va réagir. Donc ça va être très intéressant pour moi aussi. Pour la moustache, j'avais déjà essayé, c'était 6 mois maximum, mais c'était pour avoir les pointes. Donc j'avais les pointes effectivement, mais très difficile à porter. Donc là je fais les contours en taillant un petit peu les pointes, quoi, pour pas que ça me dérange, tu vois. Mais ça se passe vraiment très bien, quoi. Donc on a le droit de faire les contours, mais on ne touche pas à la masse. Et on ne touche pas au poil qui dépasse, on n'essaye pas de l'égaliser ni quoi que ce soit, tu vois. On respecte vraiment la masse. Et ben, on va voir ce que ça va donner, quoi. Mais très intéressant et finalement ça passe très bien, je trouve. Ça passe très bien, la barbe est acceptée, on a le droit de se laisser pousser la barbe. Voilà, tant que vous n'êtes pas dans l'armée de terre, il n'y aura pas de problème. Et voilà, bon, pour certains métiers, voilà, ils n'acceptent pas les grosses barbes, donc il faut obligé de s'adapter, quoi. Voilà, donc brossage matin et soir. De temps en temps, quand j'y pense, je mets un peu d'huile aussi le matin. Bon, c'est pas une huile particulière. Là, par exemple, je vous ai pris celle-là, huile bois de santal, par exemple. C'est quelques gouttes, hein. Quand vous mettez de l'huile, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Je vais vous montrer, moi, quand je mets... c'est quelques gouttes, hein. Tu mets, voilà, genre 3 gouttes. Voilà. Après, tu l'étales tranquille. Alors au début, j'avais une méthode de mesure au doigt. Moi, c'était quand ça commence à dépasser les 2 doigts comme ça, c'est voilà, c'est ma longueur maximum, enfin que j'ai testé, quoi. Ça va continuer de pousser là, hein, mais voilà, là, je vais arriver à 3 doigts, tu vois. Donc après, je sais pas comment, voilà. Après, c'est à l'œil, quoi. Et voilà, je vais vers l'inconnu. On sait pas trop où on va, mais on y va, tranquille. Un petit coup de brosse comme ça, et puis voilà. Voilà, c'est nickel. Bon, avant, j'avais pas autant de poils blancs, hein. J'en avais juste 2, des poils blancs. Là, il y en a 3, 4, 5, 6. Donc,
Ouais, heureusement que je m'y prends maintenant parce que bah, ça permet de connaître ta barbe avant qu'elle soit complètement blanche, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc bah écoutez, voilà, ça se passe bien. Moi, je vous encourage à tester, peu importe l'âge que vous avez, à tester et en respectant votre dessin de barbe. Voilà, tu vois. Maxime, lui, il a une barbe complète, donc lui, voilà, il peut tout laisser pousser sans souci. Et voilà, on a le droit de faire les contours. Contour de moustache pour pas que ça me dérange, tu vois, quand tu manges ou voilà. C'est un peu plus délicat. Voilà. Après la barbe, je sais qu'il faut faire gaffe. Quand tu manges du pain ou des trucs comme ça, tu peux avoir des saletés. Donc c'est un réflexe en fait qu'il faut que je prenne euh, après manger ou même pendant que tu manges. Vérifier de temps en temps la barbe, mais je pense que je sais pas du tout. Je pense qu'on va s'adapter au fur et à mesure, quoi. Voilà. Pour avoir une barbe un minimum propre, quoi, tu vois. Mais sachez que la barbe, on s'est posé la question avec Maxime, le rôle d'une barbe en fait. Mais en fait, une barbe a plusieurs fonctions, hein. Ça protège la peau, ça protège du froid. Moi j'apprécie hein, l'hiver. Le froid, bah, t'es bien content d'avoir une barbe, hein, je te jure. Quand je cours, quand il pleut, tout ça, bah, ouais, t'es bien content d'avoir une barbe. Et en plus, là, en descendant, ça va finir par protéger le cou. Donc, c'est nickel, quoi. Voilà. Voilà. C'est l'avantage d'avoir une barbe, quoi. Voilà. Bon, bah, en tout cas, tous les gars qui se laissent pousser les cheveux ou la barbe, bon courage à vous. Allez-y, il n'y a pas de souci. Et puis, on va voir ce que ça va donner, quoi. Tu vois. Mais, le résultat est plutôt satisfaisant, je trouve. Mais bon, c'est voilà. Moi, c'était pas dans mon éducation de se laisser pousser la barbe. Et puis merci à Kevin, parce que c'est Kevin qui, quand j'avais été le voir, je lui ai dit, mais en fait, il suffit de se laisser pousser, en fait. Et il me dit, oui, il suffit de laisser pousser pour avoir le bouc. Et voilà, il n'y a pas de souci. Bon, allez, bonne pousse à tous. Et ben, je vous dis à la prochaine vidéo pour notre point cheveux et barbe. Ciao.